J'avais vraiment de la misère à repartir, que j'avais plus vraiment autant d'envie de continuer, autant physiquement que mentalement. Pour me rendre à la table qui était à côté pour aller manger, j'ai rampé pour me rendre là parce que mes jambes me soutenaient plus. Moi, c'est Félix, j'ai 21 ans, puis je vais faire le défi QTR de Québec à Trois-Rivières à pied pour la Fondation Jeunes en Tête. J'ai eu cette idée-là un soir de semaine. Je m'en allais faire mon épicerie. C'était un soir où il y avait encore le couvre-feu, fait que je profitais des moments que je pouvais quand que je pouvais aller dehors pour aller marcher. Fait que c'était dans ces moments-là que je réalisais à quel point, pour moi, d'aller marcher dehors, d'aller me promener, ça me faisait vraiment du bien. À ce moment-là, moi, j'ai juste eu l'idée de faire une longue distance, fait que Québec à Trois-Rivières, j'ai mes grands-parents qui habitent à Trois-Rivières, fait que pour moi, c'était assez logique de pouvoir commencer à Québec, finir chez mes grands-parents, puis ça faisait assez symbolique. Fait qu'éventuellement, quand je suis revenu à la maison, j'en ai parlé avec ma blonde, elle m'a dit « Qu'est-ce que t'attends? » Le plan de match, il est pas très compliqué. C'est un départ vraiment tôt le samedi pour être capable de faire les kilométrages que j'ai de besoin. Le soir, on a eu l'autorisation de pouvoir dormir dans la halte routière de la ville de Gros-Dîne-des-Chambaud, mettre ma tente là puis faire la nuit pour pouvoir me lever le plus tôt le matin le lendemain pour pouvoir aller faire le reste du chemin. Je sais que j'ai de la famille qui m'entoure, qui m'encourage. Je sais que j'ai des amis qui m'encouragent aussi là-dedans. Puis je veux juste avoir du fun à la fin. J'ai mal partout. Ouais, ça va être long. Mais j'ai du fun. Youpi! Combien de kilomètres, ça? Ça fait 14. Oh! On lâche pas! Ah! T'as-tu mis des poids dans ton sac à dos? La roue de main, c'est pas. Ben, j'ai oublié de prendre les bâtons de marche. C'est vrai que Manon, elle marche avec ça maintenant. C'est comme un nom, hein? Cette discipline-là, marcher avec des bâtons, il paraît que ça fait du bien. Ça l'équilibre le poids, la façon que tu... Ouais. C'est bon pour les personnes âgées, Félix. Ah, yes! Lourd, ces gens-là. Ah, Un peu, hein? pas juste de rien, hein? Je vais te laisser manger. Fais-les peut-être, monte tes jambes. Mon plus grand objectif, c'est vraiment au niveau individuel de pouvoir en ressortir grandi par rapport à ça, parce que je le fais non seulement pour pouvoir aider la fondation, mais aussi pour m'aider moi-même. Éventuellement, je vais avoir des enfants, j'ai envie que si jamais ça leur arrive d'avoir de la dépression, de l'anxiété, peu importe, de pouvoir avoir ces outils-là pour pouvoir les aider. Chose que avant de faire le défi, j'avais aucune idée de comment est-ce qu'on pouvait aider quelqu'un qui faisait de l'anxiété. Puis ça, je pense que c'est le plus important pour moi avec le défi. La souffrance est rough. Physiquement épuisé, mais mentalement, ça va. Mon corps regrette, mon cœur non. Ouais, Juste des bâtons point. 2 bâtons, il doit en vendre. Regarde, des racines, Hey, le elle dit des lilas. bâtons de marche en dessous, quand même. Marche avec le lilas. Ouais, il aimerait ça avoir des cycles de marche. Oui. Il doit sûrement trouver à quelque part. Je pense qu'il pourrait trouver des bâtons de marche. L'important, c'est d'essayer. Après ça, regarde. On va aller voir plutôt Félix. 2. Hey, bye! Les premiers kilomètres se sont vraiment bien déroulés. J'avais du fun. Mais en même temps, je savais que c'était la première journée, ça allait être celle qui allait être la plus dure parce que c'était elle qui comportait le plus de défis. C'est celle qui avait pas mal plus de montées puis de descentes à faire par rapport au jour d'après.
plus l'après-midi avançait, plus la soirée avançait, plus j'avais de la misère à avancer, plus je devais faire de pauses, plus... en général, moins ça devenait agréable à marcher. Puis plus je commençais à regretter ma décision de marcher. Puis rendu à peu près à... entre Donnacona et Port-Neuf, je sais pas exactement pourquoi, mais mes jambes ont décidé qu'ils commençaient à vouloir me lâcher. J'arrivais plus à avancer. Ça allait vraiment mal. Mon père, il faisait de son mieux pour essayer de me parler pour que je pense pas à la douleur, que je pensais pas à la douleur, mais ça fonctionnait vraiment pas. J'aimerais bien pouvoir attacher mes 2 bâtons pour avoir des jambes droites. Je sens que mes jambes ils vont me lâcher à tout moment. Je faisais juste penser à ça, puis ça fonctionnait pas. J'avais du retard sur le planning. J'aimerais ça pouvoir continuer longtemps. Je vais voir comment va mon corps là-dessus. J'ai l'impression qu'il... c'est à la fois tout droit, mais qu'à tout moment, en même temps, ça pourrait s'effondrer. Puis arrivé à l'endroit où je devais souper vers 6 heures, je savais déjà à ce moment-là que mon corps allait pas avancer plus loin, même si je le voulais. J'ai officiellement atteint le niveau 0 d'énergie. Ah non, c'est fini pour aujourd'hui. Mon corps il en peut plus. J'avais vraiment de la misère à repartir, que j'avais plus vraiment autant d'envie de continuer, autant physiquement que mentalement. Pour me rendre à la table qui était à côté pour aller manger, j'ai rampé pour me rendre là parce que mes jambes me soutenaient plus. Je sens que mon corps est plus capable de continuer, mais en même temps, si j'arrête, il me resterait trop de kilomètres à faire le lendemain. J'ai pas envie non plus de juste tout laisser tomber avec toute la planification qu'il y a, avec tout ce que j'ai fait, je pouvais pas juste dire ben c'est fini, on arrête là puis on rembarque. Il y avait quelque chose là-dedans qui fonctionnait pas. J'ai pris le temps d'en parler avec mes parents, avec les 2 gars qui filmaient, puis à ce moment-là, j'ai appelé mon boss. Elle m'a encouragé à continuer, elle m'a dit c'est correct, t'as ton congé lundi, vas-y finis. Puis à ce moment-là, même si j'étais physiquement épuisé puis mentalement épuisé, ça me faisait quand même du bien de savoir qu'il y avait une alternative derrière puis que c'était pas pour autant fini, même si c'était pas ce qui était prévu à la base, même si ça se passait pas comme prévu, il y avait une partie de moi qui se sentait soulagée de savoir que il allait avoir une suite puis que j'avais pas besoin de m'en faire là-dessus, de pas continuer à essayer de me brûler non plus pour rien. J'ai appelé mon boss puis j'ai réussi à avoir congé pour me donner un jour de plus pour pouvoir faire le défi puis de pouvoir le faire d'un bout à l'autre quand même puis que je le fasse en 2 ou en 3 jours, moi je suis content de ce que j'ai fait parce que je sais qu'à l'intérieur de moi j'aurais pas pu donner plus que ce que j'ai fait de toute manière. Je vais me reposer ce soir puis je vais recommencer avec plus d'énergie demain matin. Je vais les finir ces kilomètres-là. Donc à ce moment-là, à Port-Neuf, ça a été la fin de la première journée. On est allé... Après ça, on est allé manger, on a monté nos tentes, puis ça a été la fin de la première journée. La question à savoir si j'ai encore mal, oui, mais c'est pas super. Début du jour 2, le retour à l'endroit de hier soir.
j'y vais pour une autre longue journée. Ça allait nettement mieux. Peut-être pas physiquement parce que j'avais les jambes vraiment lourdes, mais mentalement, j'avais déjà beaucoup plus d'énergie que la veille au soir. La nuit a porté ses fruits, puis j'étais prêt à continuer. Le dimanche, c'est ma mère qui m'a accompagné. Le début de la journée s'est bien passé. On a fait la première avant-midi s'est bien passé. On avait beaucoup de villages qu'on passait, le paysage changeait, il faisait pas trop chaud encore, ça allait. Je commençais à reprendre le goût de la marche, puis je commençais à avoir un peu plus de fun, même si j'avais toujours vraiment mal aux jambes, je recommençais à retrouver le plaisir que j'avais du début du samedi. Ouais, c'est plus dur sur le corps overall que hier au niveau du cardio pis tout ça. Mais à date, ça va bien. Puis après le dîner, là a commencé l'étape la plus dure de la journée. On avait une étape où on avait à peu près 2h30, 3h de marche où il y avait pratiquement aucun arbre. Il faisait là, un ressenti de 39 degrés. On était au soleil tapant, il faisait vraiment chaud. C'était vraiment dur sur le corps. Puis comme c'était une journée qui faisait vraiment beau, il y avait vraiment beaucoup de voitures, beaucoup de motos. C'était pas agréable au début. Au niveau du son, on n'arrivait même pas à parler, ma mère et moi ensemble. Ça a été un moment vraiment plus difficile, mais les jambes tenaient quand même bien le coup encore à ce niveau-là. J'avais mon super beau chapeau avec une espèce de tissu qui est en arrière de ma nuque qui permettait de me protéger le plus possible du soleil. Il fallait que je le mouille à peu près toutes les 15-20 minutes parce qu'après 15 minutes, il était redevenu entièrement sec. Peu importe ce qu'on faisait, la chaleur était vraiment inévitable. Même si les jambes allaient quand même mieux que la veille, reste que la chaleur a énormément épuisé mon corps physiquement. Puis à la fin de la journée, quand le soleil a commencé à baisser, mon niveau d'énergie était quand même rendu relativement bas à ce moment-là, puis même si les jambes allaient quand même mieux que la veille, j'étais mort, j'étais épuisé, j'étais vraiment content que la journée se finisse, puis j'avais hâte de pouvoir aller me coucher puis de pouvoir continuer à dormir. Je suis brûlé, j'ai les cheveux détruits, mais ça va mieux qu'hier. Les derniers 5 km étaient long, j'ai hâte d'arriver, mais pas mal mieux qu'hier. Le soleil était rough, mais ça fait du bien qu'il soit tombé en fin de journée puis que je termine au frais. Le lundi a été quand même assez bien. On a commencé dans une zone où il n'y avait pas beaucoup d'ombre, mais comme on était assez tôt le matin, ça n'a pas trop dérangé. Puis à ce moment-là, moi j'avais Déborah, ma blonde, puis j'avais une amie, Josiane, qui marchait avec moi. Puis les deux ont marché toute la distance avec moi. Ça a vraiment beaucoup aidé. Dans le fond, moi, quand Félix est rentré de l'épicerie puis qu'il m'a dit qu'il allait marcher Québec-Trois-Rivières, au début, je me suis dit « Waouh, c'est un gros projet, puis est-ce qu'il sera capable de le faire? C'est quand même intense. » Mais quand il m'a dit la raison, la cause pour la santé mentale chez les jeunes, j'étais vraiment fière de lui, puis je l'ai vraiment poussé dans son projet. Et le dimanche, sa mère, elle m'a envoyé des messages me disant qu'il allait vraiment pas bien, qu'il souffrait avec ses jambes, qu'il était presque mort. La première chose que j'ai fait, c'est
ok, moi je m'en viens le dimanche soir, puis je marche les kilomètres qui restent avec lui le lundi. Puis j'ai demandé à notre amie Josiane si elle veut venir avec moi, puis elle a dit oui tout de suite, là. Le lundi a été beaucoup plus le fun. On a passé à travers beaucoup plus de villages, beaucoup plus de quartiers. Ça fait changement que de passer dans une zone où il y a vraiment rien puis que c'est pas agréable. Il fait vraiment chaud, mais au moins on est rendu en ville. Il pas beaucoup de... Il y a plus d'ombre qu'on avait hier. Ça, c'est un point positif. Ben, je suis vraiment fière de lui, parce que c'est une bonne cause. Puis même si c'était vraiment dur pour lui le samedi, il a quand même continué. Surtout grâce à ses parents qui sont là avec lui. Personnellement, je pensais que ça aurait été plus dur, mais ça va quand même. Un peu mal aux pieds, mais on se fait des jeux ensemble, puis il y a quand même beaucoup de vent, donc ça fait du bien. Le corps commençait vraiment à s'habituer, étrangement. Plus le temps avançait, j'avais pas nécessairement plus mal aux jambes que j'avais le dimanche ou le lundi. C'était assez bien. Les 3 derniers kilomètres, je pense que on les a fait plus rapidement que j'ai fait mes 3 premiers kilomètres le samedi. On avait tellement hâte d'arriver, on avait de l'excitation, on était contents, on était fiers de nous. On savait que la fin approchait, puis à partir du moment où j'ai vu la maison, j'ai reconnu l'endroit où on s'approchait, il restait les dernières centaines de mètres, là, ça a été génial comme moment. J'avais quasiment envie de courir, même si mes jambes étaient pas capables. Disons que je regarde par rapport à ce que j'avais prévu initialement, c'est clair que j'avais sous-estimé ce que je pensais que j'allais pouvoir faire de 1, mais de penser que j'aurais pu le faire tout seul, je pense que ça a été quand même une erreur de ma part. Puis finalement, de l'avoir fait avec d'autres gens, des gens qui sont proches puis importants pour moi, ça m'a quand même fait réaliser que même si je suis quelqu'un qui aime être toute seule, c'est quand même non négligeable d'être entouré de gens qui t'aiment puis qui sont là pour toi à ce moment-là. Oui, le plan était de le faire par moi-même aussi, parce que ça me fait du bien d'être tout seul. Mais j'avais peut-être pas réalisé autant l'importance de pouvoir faire quelque chose d'important avec des proches, avec des amis, avec la famille. Ça m'a tellement aidé à ce niveau-là, ça a été tellement quelque chose qui a été un rôle important dans ma réussite. Mon nom c'est Félix, j'ai fait le défi QTR.